On va déjà commencer par saluer tous ceux qui nous regardent. Ils sont 2, parce qu'on a compté Voilà. ce matin. On a décidé de vous réveiller. Est-ce que ce matin, vous êtes un petit peu en énergie, là? Bah alors montrez-leur, s'il vous plaît. Hein, c'est ça. Vous pouvez applaudir. Voilà, on se réveille. C'est bien. Normalement, quand tu commences une intervention et que la moitié des gens ont leur manteau, c'est que c'est le matin, bon. quoi. Oui. Ouais. Il fait froid. Et peut-être les deux d'ailleurs. Oui. Alors, pour commencer, nous, on va se présenter. Alors, se présenter chez Decat, on est bien d'accord qu'il y a une charte pour ça, qui pourrait donner ça. Moi, c'est Jean-Sébastien. Du coup, je suis marié, j'ai 2 enfants. J'ai un parcours retail plutôt classique. Hein. J'ai commencé RR, DM, DR. Après, j'ai été pendant 2 ans, j'ai été MDR. Pendant 3 ans, j'ai été XPTDR. Et là, actuellement, je suis en poste. Je suis leader des opérations logistiques. Le LOL, en fait, bien connu. Mes sports passions, pardon, c'est le kickboxing et la pétanque. Et ce matin, je me suis levé, j'étais fatigué, mais j'étais content parce que je savais que j'allais vous voir. Voilà. Je suis en énergie avec vous. Merci. Voilà, cette charte Decat, quand on se présente, vous savez, où on vient, on donne son statut marital. C'est important. Le nombre des enfants, le parcours, ouais. Les sports passions et l'état d'esprit. Ouais. Sauf que toi, quand tu as 23 ans, que tu arrives à ta première formation aux échanges Décathlon, que tu n'as pas de femme, tu n'as pas d'enfant, et tu n'as pas de parcours. Hein, tout de suite, nous on s'est senti où tu te sens un peu comme la première fois que tu te douches avec ton patron. C'est pas confortable. Un peu gênant. Voilà. Et il y a un truc que souvent on oublie de dire. Même à chaque fois. C'est d'exprimer ce qu'on aime faire au quotidien. Premier axe de la vision. Absolument. Je dis, qu'est-ce qu'on aime faire? Et donc nous, ce qu'on aime faire, Tamara l'a dit tout à l'heure en intro, c'est faire de la scène, en fait. Tout à fait. Et surtout, c'est de le faire au service d'un sens. Et ce sens, c'était de porter un projet d'entreprise. Moi, c'est Jean-Sébastien, je travaille pour Between, sur le service après-vente. Ouais, et moi, c'est Hervé, je travaille dans la communication. Et ce que j'aime faire, voilà, on est là devant vous pour vous l'expliquer. D'ailleurs, sur la scène ou sans scène, peu importe, tant qu'il y a un micro et des gens, nous sommes voilà. Qu'ils ont l'air contents aussi. Oui. Ce qui n'est pas le cas encore de tout le monde. Voilà. Il y a des étrangers peut-être aujourd'hui, non? Traducteur, non, tout est français. Yes. Okay. Mais il voulait marquer sa différence. Je suis étranger, s'il vous plaît. Je comprends tout ce que tu dis. D'accord. Ok, donc tout le monde parle français. Très bien. Bon, très bien, c'est bien de commencer, tu vois, après 10 minutes. C'est ça. C'est intéressant de s'en occuper. Alors nous, on voulait effectivement vous présenter le projet Et pourquoi pas, qui est un spectacle qu'on a créé pour la boîte. Et avant, on voulait un petit peu rappeler d'où c'était venu. Jean-Seb et moi, on s'est rencontrés en 2011. Absolument. Au mois de mars, le 7 mars exactement, si vous voulez tout savoir, je me souviens de cette date. On a passé une soirée ensemble. Une soirée collective, hein, il y avait des gens autour, et dans le cadre du travail. Et puis on a tout de suite accroché, et assez rapidement, il a rencontré ma femme. True story. Et qui lui a beaucoup plu. Mais elle était prise. Mais elle était prise, heureusement. Et j'en sais quelqu'un d'intègre et avec beaucoup de valeurs et de principes. Mais très vital. Mais voilà. Donc, mais responsable. Se méfier. Tamara, calme-toi. Et du coup, il a quand même rencontré la sœur de ma femme. La dernière disponible. La dernière disponible, absolument. Et depuis, il est marié avec, ce qui fait que nous sommes beaux-frères dans la vie. Voilà, nos femmes sont sœurs. D'accord. Ce qui nous permet en réalité de se rencontrer dans le cadre du travail, mais pas que, bien évidemment, les dimanches midi avec le poulet frites familial. Voilà, ça nous permet d'échanger. Et d'autres moments pour écrire également. Absolument. Donc ça, c'est juste pour vous poser un peu le contexte. Et en fait, depuis 2011, avec Jean-Seb, on travaillait tous les deux chez Between à l'époque. Et on a commencé à faire des petites vidéos, qu'on peut faire en PMA, bilan lancement, que tout le monde fait généralement d'ailleurs. Et ça a commencé à prendre de l'ampleur parce qu'on commençait à mettre en avant les irritants, les non-dits qu'il pouvait y avoir dans le cadre de la marque. Et on s'est rendu compte qu'avec l'humour, qu'avec ce mode de communication, les gens retenaient surtout. On pouvait faire vraiment passer le message. Et puis on a commencé à se dire, tiens, on pourrait aller plus loin, on a commencé à faire un petit spectacle pour notre équipe. Et puis ça a pris un petit peu d'ampleur. Du coup, on a refait un spectacle l'année suivante pour Noël. Et puis là, ça a repris encore de l'ampleur. Et puis là, ça a pris toute la marque. Et on accueille, s'il vous plaît, les retardataires. Bienvenue. Bienvenue. Bonjour, tu t'appelles
Enchanté, Isabelle. Isabelle. Et Isabelle, ça va? Oui. Et donc on a commencé comme ça, et là on a eu l'opportunité, en tout cas on est allé voir l'équipe des Innovation Awards, parce que nous on s'était dit, tiens, est-ce qu'on n'arriverait pas aussi à mettre cette tonalité-là dans cet événement? Est-ce qu'on se ferait pas un petit zénith? Est-ce qu'on ferait pas un petit zénith, hein, voilà, de passer d'un petit théâtre de 50 personnes à hop, 3500 personnes. Et même pas peur. Si. Et en fait, on nous a dit OK, on nous a laissé la chance de pouvoir accompagner cet événement. Et là, on peut dire que ça a été un déclencheur pour nous. Parce qu'on s'est dit que les messages qu'on arrivait à faire passer dans le cadre de notre équipe qu'on vivait au quotidien, potentiellement, on pourrait aussi les passer à l'intégralité de la boîte. Voilà. Et là, j'ai une question, parce que ça a été effectivement un déclic. Qui est déjà venu au moins une fois aux IAD, aux Innovation Awards, au Zénith? Ok, vous gardez la main en l'air, dans la région. Ok, donc là, grosso modo, 0% à peu près. Donc un événement qui reste quand même lillois, parce que c'est comme ça, parce que beaucoup de collaborateurs sur la métropole, parce que toutes les places partent en 1 heure, parce que plein de raisons, parce que le grand stade, les actionnaires ne voulaient pas. Oh et voilà. C'est pas vrai, c'est totalement faux. C'est spéculation pure. En tout cas, c'est un événement lillois, et quand on l'a vécu, et nombre d'entre vous sont dans ce cas-là, il y a un truc quand même qui se passe pendant cet événement. Il y a un côté fédérateur au-delà du Yann, viens, on accueille Yann Amiri. On va accueillir tout le monde en applaudissant comme ça. Voilà, ça fait plaisir. C'est tous des copains, c'est tous des amis. Ah, il n'est pas réveillé, t'as vu? Et quand on a vécu les Innovation Awards au Zénith, il y a un truc qui se passe, voilà, on comprend mieux la boîte. Moi, je discutais souvent avec des fournisseurs qu'on venait d'intégrer dans le panel, et en une soirée, ils comprenaient ce qu'était Decathlon. Et ça, on s'est dit, mais c'est incroyable, on ne peut pas le laisser à peut-être une poignée de collaborateurs. Et donc, une des idées, on s'est dit, ce serait bien d'aller voir les gens en région. Moi, je viens du magasin de l'Ouest, sur Rennes, et on n'a pas trop accès, c'est un peu loin, ça coûte de l'argent. On s'est dit, on va aller les voir. Mais après, il a fallu trouver un motif. Ouais. Et puis là est arrivé le projet France, avec toutes ces réorganisations, ce nouveau projet qui était vraiment là pour aussi engager l'intégralité des collaborateurs. Et avec énormément de besoins de transformation, ouais. Et des choses qu'on ne pouvait pas juste expliquer sur un PowerPoint, disant voilà, c'est ça le projet, bon courage, avec de la transfo humaine, avec besoin d'échanges. Et surtout, et c'est ça, on pense, qui nous a ouvert les portes de cette petite sauterie, c'est qu'il y avait beaucoup de freins, beaucoup d'irritants, des choses qui n'étaient pas faciles, des changements de posture. On demandait à des personnes de prendre des responsabilités fortes, alors que voilà, c'était pas forcément. Et puis à l'inverse, lâche un peu. Et voilà, c'était pas facile pour tout le monde. Le fait d'en rire, on est quasiment à la fin de cette aventure. Ça permet de faire de belles choses, et surtout de rire, parce qu'en fait c'est important de rire. Et du coup, nous on avait envie d'écrire un spectacle. Là, ce projet est arrivé, et on s'est dit tiens, on peut écrire un spectacle et servir ce sens-là. Et donc on est allé voir la DG France l'année dernière, le 23 novembre exactement. Je suis quelqu'un qui aime bien les dates. Oui. Et on n'est pas allé les voir. Hein. Non, c'est vrai, tu as raison. Non. On n'est pas allé les voir. On leur a envoyé une petite vidéo, on leur a expliqué le projet assez rapidement. Ils sont jamais dispo. C'est vrai. En tout cas, tous ensemble, c'est compliqué. Et donc on a fait cette petite vidéo, puis on leur a expliqué ce qu'on voulait faire. Très rapidement, ils nous ont dit OK, on vous suit, on vous fait confiance. Et du coup, pendant 3 mois, on a travaillé sur l'écriture d'un spectacle pour pouvoir le démarrer et le présenter à partir de fin mars de cette année, 2017. Dans les régions qui souhaitaient le jouer. Et pour faire une présentation, et pour que derrière les régions qui aient envie de vivre une expérience autour de ça, autour de ce spectacle, puissent l'organiser avec l'intégralité de leurs collaborateurs. Parce que l'idée derrière tout ça, il y avait un des grands messages, et le spectacle s'y prêtait très bien, c'est de péter les silos. Il y avait souvent le PMA du magasin de machin, le PMA de l'entrepôt, le PMA de l'AR, le PMA de machin. Et en fait, moi je me rappelle très bien quand j'étais en magasin, et les choses n'ont pas forcément beaucoup évolué, mais c'est juste parce que nos organisations n'avaient pas évolué. Moi je suis en magasin et je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce con de la logistique qui m'envoie pas ma commande? Et puis le mec de la logistique il dit mais ils sont toujours à se plaindre, puis ils n'ont jamais stock, mais ils nous saoulent les vendeurs. Et parce que juste en fait on connaît pas les métiers, on connaît pas les personnes. Et là l'idée c'était l'occasion de faire une soirée où on rigole, où derrière il y a un moment pour échanger entre les métiers, parfois avant. Et donc l'idée c'était ça aussi, de casser un peu les silos, de faire rencontrer les gens autour d'un événement plutôt friendly, quoi.
Et du coup, merci Je t'en prie, pour cette c'est intervention. un plaisir. Et on s'aime bien dans la vie, hein, vous savez, ouais, vraiment. Je te ferai un bisou. Ouais. Et il faut un petit peu d'amour aussi. Bah ouais. Et les gens sont choqués. oui, tout à fait. Ouais. On l'a pas fait sur la bouche, on s'est retenu. Hein, donc, Parce que je suis un peu malade. c'est ça. Et du coup, Ah, c'est compliqué Il me là. trouble. Qu'est-ce que. Ouais. Et donc on a fait ce spectacle en 3 mois. On a commencé à le diffuser à partir d'avril. Et l'objectif, c'était vraiment de créer une journée complète, comme le disait Jean-Seb, en essayant de réunir un maximum de monde, autour d'un projet plutôt formel, une présentation, on va dire, plutôt formelle autour de tout le projet France. Et nous, qui venons nous greffer sur cette présentation, pour finaliser une journée complète avec tous les collaborateurs, avec le spectacle, et partir sur une note sourire, énergisante, et puis fédératrice. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a eu envie de vivre. Là, on était en tournée. On peut dire ça. On peut dire ça. Nous, on est comme des gamins quand on dit ça. Mais on est parti en tournée faire un spectacle payé par notre boîte. Voilà. Ouais, et donc nous, on est dans un rêve à chaque fois. Mais voilà. Et, avec des salles globalement tout le temps pleines. Tout le temps pleines. et les gens ne payent pas. Ouais, voilà. Et en fait, là, on était à Paris lundi. Donc on est dans les dernières dates. On va faire Sallanches le 12 décembre, Cestas et toute la région le 13 décembre. Et après, on a encore une date qui est en train de se planifier sur février 2018. Mais ce sera tout. Et après, ce sera tout. Voilà. On veut que ce spectacle soit éphémère aussi, qui ait une durée de vie. Et on aura touché pas tous les collaborateurs, parce qu'on n'aura pas réussi. Mais, quasiment un quart. Un quart des collaborateurs français. Donc on se dit que si vous nous regardez, si vous voyez la vidéo, que vous avez vu le spectacle une fois, parlez-en à 3 personnes, et comme ça, 22 000 personnes auront été touchées. Puis comme ça, nous, on a notre indicateur. Et bon, et du coup, après la suite, parce qu'on pourrait parler de la suite aussi. Ah oui, ce qu'on a potentiellement en tête. Ouais, tout à fait. Parce que nous, ça nous a ouvert un peu les chakras aussi. On se dit, bah tiens, le projet de la boîte, c'est aussi de donner la possibilité à chacun d'être freelanceur. Nous, on s'est dit, tiens, et pourquoi pas et pourquoi on n'irait pas aussi proposer ce genre d'accompagnement à l'externe, en fait, tout simplement. Et du coup, on s'est lancé, on a chacun un statut d'auto-entrepreneur. Ça ne donne absolument rien pour le moment. On se fait un pognon. Mais c'est pas grave. Et en fait, on est en train d'essayer, on met le doigt dedans, puis on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'il y a potentiellement possibilité d'accompagner des groupes. Et pour le premier, il faut dire client avec qui on a travaillé, dès les premiers entretiens, on se rend juste compte d'un truc extraordinaire, c'est de se dire que chez Decathlon, on a cassé nos silos internes. Ça, c'était assez facile. Ah bon? Non, c'était pas facile, mais par contre, on est chez nous, donc Michel a lancé le mouvement, les gens ont compris le sens, se sont appropriés, puis c'est notre entreprise. Voilà. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'en allant voir des entreprises externes, c'était juste un autre plus gros silo. Mais que si on cassait un peu ça, avec des entreprises non concurrentes, qui ne travaillent pas sur les mêmes domaines d'activité, on ne travaille pas avec Intersport, en fait, on avait tout à partager et sans aucun risque, et en se faisant grandir mutuellement, mais d'une manière absolument incroyable. Incroyable, parce qu'il y a plein de bons chez l'un et chez l'autre. Et quand on arrive à partager ça, c'est donc aussi une super expérience de pouvoir le vivre avec des entreprises externes, tout en étant dans notre poste, parce que moi, personnellement, sur l'après-vente, des vélos, mais ça m'a apporté énormément de bosser avec ce client-là dans mon métier du quotidien. Donc voilà, on se rend compte de l'ajout de valeur qui n'est pas financier pour le coup, que c'est de travailler aussi et de s'ouvrir aux entreprises externes. Tout à fait. Et du coup, là, on s'est dit, est-ce qu'on n'irait pas encore plus loin? Et est-ce qu'on n'irait pas faire ce spectacle carrément à l'externe pour aller parler à des sportifs, pour aller qui ne sont pas forcément collaborateurs. Et pour leur montrer ce que c'est Decathlon. Absolument. Et puis d'aller raconter en fait ce qu'on est aussi à travers ce spectacle-là. Donc nous sommes à la recherche de producteurs. Voilà. Ce message. Ouais, exactement. Ils sont mis. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ouais, c'est ça. Nous aussi, on sait pas. Et en même temps, on s'est dit. Et pourquoi pas? Voilà. Donc, et pourquoi pas le faire? Donc si ça vous intéresse, nous sommes preneurs de vos deniers. Ouais. C'est surtout ça le sujet. Merci à tous. C'était un peu l'idée. On est un quart d'heure de questions. Surtout, n'hésitez pas. Parlez fort, parce que je ne sais pas si vous avez des micros.
Bah Sinon, non, nous bah non. répéterons les Ah, non, vu sa tête, on n'a pas été prévenu. Non, on m'a pas dit qu'il fallait que j'en prenne. Juste pour voir qui a vu le spectacle. Et ils sont tous au fond. C'est ça. D'accord. Pour savoir. Très Eh bien. ben, on est désolé pour les autres. Il y aura une captation qui a été faite. Ouais, il y a une captation qui a été faite en région, on ne savait pas. On avait décidé de jamais le filmer parce que c'est pas un événement qu'on regarde dans le canap. Parce que on l'avait vécu avec les IAD. Les IAD étaient retransmis aussi. Peut-être qu'il y en a qui ont regardé les Innovation Awards chez eux. Ouais. Et est-ce que tu avais pu aussi le vivre au Zénith une fois? Petite différence, non? Ah oui, d'accord, parce que du coup, je ressens un peu ce qui du coup aurait voulu dire pour nous de faire d'abord tout le spectacle et après. Donc, bon. Mais effectivement, le fait de les personnes, moi je l'ai vécu une année aussi, où il y avait un bel écran, il y avait des petits fours, il y avait des collègues, il y avait des clients, c'était génial. La ferveur, l'engouement, les lumières, c'est beaucoup moins waouh. Et du coup, on se dit, le sens, c'est d'abord que ce soit fédérateur, d'abord que ça mette les gens en énergie. Oui, il y a le sens, oui, il y a le message. Et puis, il y a beaucoup d'impro à chaque fois dans les dates, puisqu'on joue avec les gens et à ce qui se passe sur place. Donc, faire un spectacle filmé à la Gad Elmaleh, c'était pas forcément le sujet. Maintenant, il y a une région qui l'a fait gratos. Ouais. Donc, on prend et puis on va essayer de faire un montage pas trop mal, d'abord pour nous, pour capitaliser et archiver ce qu'on a fait, parce que sinon, on n'aura pas ou peu de souvenirs. Et puis après, on verra si on le diffuse ou pas, on ne sait pas. Voilà. Une question, monsieur Rabouin? Oui. J'ai une question. Merci d'être là déjà. De rien. Merci à toi d'être venu. Il vient de dire merci d'être là. Voilà. Oui. Vous cherchez les producteurs, j'ai une proposition à vous faire. Quand vous écrivez les sketchs, vous le faites que tous les deux? En tout cas, pour ce spectacle-là, oui. On prend. Ouais, en partie, ouais. Et je pense qu'on peut tous être producteurs si on crée un petit peu de vice process super sympa autour d'un thème et que chacun vient avec sa blague. Tu vois, après vous triez, vous en faites ce que vous voulez, mais je trouve ça intéressant en tout cas de se mettre dans ce mode-là dès le départ. Co-création de spectacle. Une espèce de co-création de spectacle et de profiter de tous les talents de Décathlon parce que chacun a une connerie à dire dans la journée. Hein. Oh, on en a une belle d'ailleurs. Je te laisse terminer. Ouais. C'est important. Je pense que ça pourrait être une matière super riche parce qu'on a tous des anecdotes dans nos coins. Et je pense que vous soyez les catalyseurs de ça, je pense que ça rendra le truc encore plus puissant. C'est déjà génial, attention, je ne juge pas, c'est top. Mais je pense qu'on pourra faire un truc vraiment génial. Merci. J'ai une réponse principale. Alors, non, effectivement, on ne fait pas de co-création de spectacle. Par contre, date qu'on fait en région, on prend un temps par téléphone, visio ou simplement échange de mails avec des vendeurs, des techniciens, des opérateurs, le DR, les DM, pour récolter les anecdotes locales, ce qui fait à peu près 10% du spectacle, un truc comme ça, peut-être même un peu plus, où on vient jouer avec ce qui s'est passé dans l'année, avec leurs galères, avec, voilà, si par exemple, là on était dans le Quercy, voilà, c'est une région qui ne fait pas beaucoup de chiffre d'affaires, je crois qu'on les a bien détendus sur le sujet, par exemple. Voilà. Ça permet aussi sur un sujet qui est un peu crispant vis-à-vis des autres régions, vis-à-vis de la France. On est une grande région, mais bon, on est plutôt tous des chasseurs et des pêcheurs. En fait, tout va bien. C'est quoi le problème? On est Paris, et puis on est Paris, machin, et puis en fait, les provinces. En fait, ça, c'est les irritants régionaux. Donc, ils nous remontent leurs blagues, leurs irritants, et nous, on les adapte et on essaie de se mettre à leur service. Mais la co-création complète, ça peut être complètement une idée intéressante. Merci pour ton apport. D'autres questions peut-être? En anglais, si tu veux, il n'y a pas de... Isabelle? Non? Non. Oui? Tamara? Moi, c'est plus comment ça s'est passé pour vous, la répartition de votre temps de travail, l'implication que ça vous a demandé par rapport à votre... Il a oublié. Le job par lequel vous êtes embauché, quoi. Alors, on avait défini, nous, que ce projet-là, on aurait besoin de 10% de notre temps de travail. Une demi-journée par semaine. Une demi-journée par semaine pour travailler dessus sereinement. Donc ça, c'est ce qu'on s'est donné comme objectif sur l'année. Et c'est ce qu'on a fait valider avec notre leader. C'est ce qu'on a fait valider l'année sur termes de rôle. Donc ça a été vrai, on va dire, et bien fait sur la partie écriture, parce que c'était quelque chose d'assez lissé dans le temps. Alors, des répètes aussi les week-ends et tout ça, mais on était dans le cadre d'une vraie passion, et là, on ne s'est pas trop posé la question. Et puis après, là, on est en tournée, donc c'est vrai
on fait beaucoup de déplacements, ça nous prend beaucoup de temps, mais au final on a fait. quasiment rien fait sur mai-juin, sur juillet-août pareil. On va être sur le contrat. Septembre, et en fait on sera sur le contrat, lycée Ouais. sur l'année, c'est 10% de notre temps de travail dédié à ça. Voilà. Et ce qu'on avait aussi validé, c'était on se lance là-dedans, et avant sur notre métier, on a assuré, entre guillemets, on s'est dit, bah, ok, ça c'est bon, c'est validé, on est d'abord en réussite sur notre métier, on sait faire et on s'est arrangé pour que tout passe, avant de proposer aussi ce projet supplémentaire. Pour que jamais ça vienne prendre le pas sur ce le métier pourquoi on de est base, payé ouais. à la base sur notre Ouais. contrat. C'était l'idée, comme ça on est tous en responsabilité et on nous fait pas chier. Donc, on nous laisse tranquille. On nous laisse tranquille, positif, absolument. Et est-ce que vous arrivez à mesurer la valeur ajoutée de ce que vous êtes en train de mener au service de vous et de l'entreprise? Alors, c'est par rapport à la valeur ajoutée créée, on envoie généralement un questionnaire, Pas généralement. intégralité à chaque fois, Ouais. un questionnaire à tous les collaborateurs qui ont vécu l'événement, pour comprendre, déjà s'assurer, nos deux objectifs c'était, ils passent un bon moment, enfin il y avait 3, Ils repartent en énergie. ils comprennent le message, Oui. et une notion de fierté aussi derrière, de cultiver la fierté de ses collaborateurs voilà, par rapport à Decathlon. Et donc on envoie un questionnaire assez bref sur ces 3 points-là, et puis derrière nous on mesure et on regarde où est-ce qu'on se situe avec le spectacle. 2 objectifs, être un peu en amélioration continue, puisqu'on Ouais. demande aussi, alors c'est facultatif, mais quel est le moment que tu as préféré, quel est le moment que tu as moins aimé. Et puis du coup, bah, on essaie On a ajusté aussi. on ajuste tout au long du truc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a plutôt des très bonnes enquêtes après le spectacle. Mais l'indicateur de la fierté, c'est un des indicateurs communs à la com collaborateur. Donc l'intérêt, c'était de se greffer à des indicateurs que la communication mesure. Et c'est dans ça qu'on va chercher la valeur. Nous, on a envie de faire un travail la fin d'année, début d'année prochaine, et notamment avec les premières régions avec qui on a fait, par exemple la Lorraine en avril, Ouais, où là on sait, mais un peu par des bruits de couloir, des machins, que c'est pas que le spectacle, c'est ce moment, cette journée Projet France avec le spectacle a permis vraiment, quasiment instantanément derrière, de déclencher des trucs. Et donc ça, on a envie que les gens nous le racontent. On ne sait pas si on fera un petit texte, une petite vidéo, etc. Mais comment ce genre d'événements m'ont permis de créer un déclic chez moi, collaborateur, et je me suis dit, ok, bon, bah, j'y vais, quoi. J'ose. qui est quelque chose dans la durée en fait. Ouais. Parce que nous on se voyait aussi comme effectivement un déclencheur, un marqueur temporel aussi. Tu as vécu un moment fort, tu t'en souviens et derrière donc ça te marque. Mais on voulait qu'il y ait quand même quelque chose dans la durée, donc instantanément on mesure et puis se dire que bah, voilà, 6 mois, 8 mois après, où est-ce qu'on en est vis-à-vis de ce passage-là. Il y avait une deuxième question. Pour vous, qu'est-ce que ça change? Alors on voit beaucoup moins nos femmes. Oui, ce qui n'est pas forcément bien pas par forcément rapport bien. au divorce, tout ça. Beaucoup de déplacements. Un gros kiff, Ouais. mais de dingue. On réalise pas bien en fait. En fait, on se dit mais qu'est-ce qu'on fait quoi. Là, on était à Paris lundi. On part lundi début d'après-midi, on fait le spectacle, on revient le soir dans la nuit, on se couche. Et puis le lendemain, la journée, elle est Oui, normale. sur ton copine, voilà, Voilà. je comprends rien, j'ai reçu le doc. Et en fait, À chaque fois, on on switch. switch comme ça. C'est énorme. Et pendant le spectacle, on se dit, mais c'est dingue. On est derrière, juste avant de rentrer sur scène, on est des gamins, se dire, mais putain, on va le faire encore et tout ça. On sait qu'on a de la chance de malade de pouvoir vivre ça, de nous avoir donné la chance de vivre cette passion-là et ce kiff-là. Et Mais le public nous le rend bien. le public nous le rend bien, et c'est vrai que, et en fait, c'est un moment. Alors, c'est vrai que pour nous, c'est fort, mais ce qui est vraiment fort, c'est la communion qu'on peut avoir après avec l'intégralité des équipes. Oui, il y a les retours qu'ils nous font, il y a les applaudissements, les fans qui crient, qui nous envoient des sous-vêtements, des trucs comme ça, mais mais ça va. C'est habituel, c'est ça. réglé. Ça. Et mais c'est fort, quoi. C'est juste fort. Et en fait, on se rend compte qu'on vit la même chose, qu'on est en communion, quoi. Voilà. C'est un des plus beaux compliments qu'on nous ait fait. C'est Julien, le DM de Book Bel Air, je crois, qui nous disait, au-delà du spectacle, ce qu'on vous a dit, etc. Lui, il a trouvé que on avait réussi par ce moyen de communication. Je vais mettre des gros guillemets. Vous êtes prêts, attention, à se mettre au niveau des collaborateurs. Donc casser ce truc un peu présentiel, directeur régional qui vient passer le message, etc., plutôt en mode redescente, mais là bien en mode communication,
échange, partage. Et pour lui, moi, c'est le plus beau compliment que j'ai reçu de tout ce qu'on a pu faire parce que c'est vraiment ce qu'on a cherché à faire, quoi. Voilà. Ça répond à tes questions? Ça répond au fait que vous faites vivre le sens de l'entreprise, vous rendez accessible. Exactement. Putain, Mazel tov. c'est beau. Ça fait plaisir. Rendre accessible à tous le spectacle. Pas encore, parce que Non, on n'a pas réussi. on n'a pas réussi. Pour être très honnête, notre premier indicateur, on s'était dit, on veut toucher 10 000 collaborateurs français. On sera à peine à 5 000. Non, on sera à 5 000. C'est pas grave, hein. Ça fait quand même un quart. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Puis je crois qu'après ça va être terminé. Dernière peut-être? Non, c'est good, parfait. Derrière, s'il y a besoin. Merci de votre présence, ça fait plaisir de Merci voir vos beaucoup. sourires. Moi je suis chaud après, je suis en formation. C'est parti. Merci à vous. Merci.